Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un projet un petit peu particulier puisqu'il y a 15 jours de cela, j'ai retrouvé Céline qui fait partie de mon équipe avec sa propre équipe. On s'est retrouvés sur Zoom, donc c'est un système de visioconférence et elle nous avait préparé un atelier et nous avons confectionné cette magnifique lanterne qui fait un superbe photophore. Pour peu qu'on y ait simplement ajouté une guirlande LED qu'il n'a même pas été nécessaire de dérouler. Hop, on la met simplement à l'intérieur. Et on a notre lanterne qui s'éclaire. Comme vous pouvez le voir, il y a un magnifique travail de pliage, un peu comme de l'origami sur cette lanterne. Et avec l'accord de Céline, je vais vous proposer le tutoriel pour réaliser cette lanterne. Mais comme je ne voudrais quand même pas que l'on dise que je n'ai pas bossé, en fait, vous allez retrouver toutes les dimensions pour faire la lanterne de Céline sur le blog. Et moi, je vais vous faire une lanterne de Céline à ma façon, un peu plus petite, avec une décoration différente. Et vous allez retrouver donc toutes les informations et les dimensions pour faire les deux lanternes sur le blog. Pour ma lanterne, je vais utiliser un petit peu plus de matériel de base, ce que j'appelle mes basiques. En l'occurrence, ma collection de rectangles surpiqués, ma collection de triangles surpiqués et la collection de cadres décoratifs. Pour les triangles et les rectangles, vous allez avoir les dimensions sur le blog et vous pouvez tout à fait réaliser la lanterne sans ces découpes-là. Il n'y aura pas le petit effet de surpiqûre autour, mais vous pouvez tout à fait le réaliser sans. Les cadres décoratifs sont par contre un peu importants puisqu'en fait, c'est cette découpe-ci que je vais utiliser pour faire les ouvertures qui vont laisser passer la lumière. J'aurai besoin d'une autre collection pour la décoration de ma petite lanterne, mais ça, je vous garde la surprise pour un peu plus tard. Et pour cette lanterne que nous allons réaliser ensemble, je vais partir sur des coloris très sobres, mais que je trouve magnifiques, à savoir simplement du noir, du blanc et de l'argent. Donc ce papier qui est juste superbe, comme vous pouvez le voir, est issu de la collection Manteau de Givre, puisque d'un côté c'est blanc et argent, et de l'autre côté vous avez ces magnifiques photos de paysages enneigés. Compte tenu de son format qui est assez grand, pour la lanterne de Céline, vous allez avoir à chaque fois deux morceaux de papier pour le bas et pour le chapeau qui vont venir être assemblés l'un à l'autre pour faire tout le pourtour. Comme la version que je vous propose est un peu plus petite, une seule feuille A4 sera nécessaire pour la confection d'une lanterne. Il faudra juste quelques petites chutes supplémentaires, mais juste des petits morceaux que vous allez pouvoir récupérer dans vos chutes. Il vous faudra donc par ailleurs, une feuille A4, je vais vous donner les mesures juste après. Il vous faudra du papier à motif, j'ai donc choisi moi ce papier blanc et argent. Il vous faudra également du papier vellum, notre papier calque épais, pour faire les fenêtres et laisser passer la lumière. Et puis toujours quelques petites fournitures supplémentaires pour la décoration que l'on fera à la fin. Première étape, dans notre papier à motif, on va découper 6 de ces rectangles surpiqués. Il s'agit du deuxième à partir du plus petit dans la collection. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur le blog, vous allez retrouver les dimensions exactes si vous voulez le faire sans cette collection. Dans ce même papier à motif, vous allez découper également 6 triangles, qui est le troisième à partir du plus petit des triangles isocèles. Il vous faudra par ailleurs découper vos rectangles de papier vellum. Il vous en faudra également 6 qui mesurent 1/3/8 sur 3 pouces. Comme souvent sur les projets 3D, j'utilise le système impérial, mais bien sûr vous aurez le système métrique sur le blog. Et il vous faudra également découper dans la petite chute de papier noir dans mon cas, 6 petits rectangles qui mesurent 5/8 sur 1/3/8. Et donc, première chose, je vais découper mes rectangles et mes triangles dans mon papier à motif et je vais embosser tous mes mini rectangles avec le classeur de gaufrage de votre choix. Dans mon cas, j'ai choisi ce très beau classeur de gaufrage avec ces flocons qui s'appellent donc neige hivernale. Et pour ces petits rectangles qui en fait viennent habiller le pourtour du chapeau de notre lanterne, je vais juste ancrer avec de l'encre craft blanc puisque ces petits rectangles seront noirs sur noir, donc juste pour les faire ressortir un tout petit peu. Voilà les éléments
à apposer sur la boîte qui sont prêts. Donc j'ai mes rectangles avec leur effet de surpiqûre sur le pourtour. La même chose pour mes triangles et les rectangles de décoration du pourtour du chapeau, donc avec cet effet embossé. Vous voyez le noir sur le noir, je trouve que c'est vraiment très beau, ça donne un effet un peu velours, comme si c'était floqué. Je trouve que c'est juste magnifique. Nous allons maintenant préparer les panneaux qui vont vraiment former notre boîte. Donc comme je vous le disais, pour la version de Céline, comme elle est très grande, vous allez devoir suivre les mesures et vous verrez que aussi bien pour le bas que pour le chapeau, vous allez avoir 2 morceaux à mettre l'un à la suite de l'autre. Comme ma version est beaucoup plus petite, tout va tenir ici pour le chapeau, ici pour le bas. Et en fait, on va juste couper en deux notre page A4 à 3,5, ce qui veut dire qu'il nous restera 4 3/4 pour le second morceau. Pour l'instant, j'ai juste découpé sur la longueur totale de ma page A4. Je n'ai pas découpé en longueur, puisqu'en fait, vous allez le constater, les mesures vont être strictement identiques sur le bas de la lanterne comme pour le chapeau, simplement parce que sur le chapeau, on va faire une petite manipulation pour avoir cette petite marge qui fera que le chapeau vient se placer sur le bas de la lanterne. Et on va donc commencer par la partie basse qui est la plus simple. Sur le panneau le plus haut, on va marquer le papier à 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5 et 9. Et on va couper à 9 1/4. On viendra ensuite faire un quart de tour à notre papier pour le marquer à 1 pouce. Pour obtenir quelque chose comme ceci. Pour le panneau qui va former le chapeau de notre lanterne, on va également marquer à 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5 et 9 pour ensuite couper à 9 1/4. La seule chose, c'est que l'on va à chaque fois dépasser un tout petit peu. C'est-à-dire que là où je devrais faire 1,5, on va simplement ajouter, comme je le dis souvent, un petit poil de grenouille pour donner cette petite marge qui fera que le chapeau viendra s'installer sur le bas de la boîte. Sur la hauteur, j'ai marqué mon papier à 3/4 et 3 pouces. Je vous le redis, mais comme la question m'est posée vraiment très régulièrement, toutes les mesures sont sur le blog. Pour la version de Céline, uniquement en centimètres. Pour ma version, en pouces et en centimètres. Nous allons ensuite devoir faire quelques petites découpes pour la partie qui forme le bas de notre boîte. Sur la petite bande qui se trouve en bas, on va simplement ouvrir en biaisant légèrement les différents panneaux. Et on va enlever le petit rectangle qui se trouve dans l'angle et biaiser également l'onglet d'assemblage. Pour le panneau qui va former le chapeau de notre boîte, on a un petit peu plus de travail supplémentaire puisque vous voyez qu'il y a tout ce pliage qui est juste magnifique et qu'il faut préparer. D'abord, la bande la plus large, c'est le bas de votre boîte. Et là, on ne va donner aucun coup de ciseau si ce n'est juste biaiser l'onglet d'assemblage. En revanche, pour la bande centrale, il va nous falloir marquer des triangles, ce qui veut dire qu'il va d'abord nous falloir repérer le milieu de chacun des panneaux, puis marquer des triangles dans chacun d'eux, et ces triangles auront pour pointe le marquage que l'on va faire au milieu des panneaux. Pour ma part, je le fais avec ma règle parce que j'ai une règle en pouces, mais vous pouvez tout à fait le faire à l'aide de votre massicot. Et vous devez obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Vous voyez bien que les triangles ne sont marqués que sur la bande centrale, pas du tout sur les petites bandes qui se trouvent en haut et en bas. Et à présent, on va biaiser tous les éléments dont je vous parlais. Donc sur le grand panneau, on va biaiser les éléments du bas, sur la petite bande. Sur le chapeau, on va biaiser en haut, donc là où vous avez les pointes des triangles, et on va biaiser sur
les lignes droites qui ont été marquées, mais également au sommet de chacun des triangles. Et voici donc les deux morceaux que vous devez obtenir. Nous allons maintenant placer tous les petits éléments décoratifs que nous avons déjà découpés. Vos rectangles surpiqués vont venir se placer au bas de chacun des panneaux du bas de votre lanterne. Donc vous voyez qu'il y a une partie qui reste libre, c'est la partie sur laquelle va venir se placer le chapeau. Donc on va coller chacun de nos petits morceaux. Et sur le chapeau, on va placer les triangles dans chacun des espaces en triangle qui ne sont pas marqués à l'intérieur, donc toujours avec la base dans le même sens. Et on va venir placer les petits rectangles embossés au bas de chacun de ces triangles. Et je vais faire ça simplement avec de la colle multi-usage. En plus de décorer la bande du bas de votre chapeau, ces éléments, ces rectangles que l'on va coller en bas vont également renforcer le couvercle pour qu'il soit plus solide. À présent, on va poser de l'adhésif double face sur ces petits onglets, mais en fait on n'a pas besoin d'en placer sur tous les onglets, on va le faire que sur un sur deux. D'autre part, on va venir ajourer chacun des panneaux du bas de notre boîte pour que la lumière puisse passer. Ça veut dire que l'on va découper en même temps le papier cartonné et le papier à motif. Si vous faites le grand format avec la lanterne de Céline, ici elle avait utilisé une perforatrice, et dans ce cas-là, il vous faudra rabattre le panneau qui formera le fond de la boîte et placer votre panneau tout au fond de votre perforatrice, et ensuite couper les deux panneaux en même temps. Une fois que chacun des panneaux sera ajouré, je viendrai placer un morceau de papier vellum au dos de chacun des panneaux en mettant simplement un morceau de ruban adhésif double face en haut et en bas de chacun des panneaux. Et voyez toute cette partie ajourée qui est vraiment magnifique. Alors je ne vous le cache pas, comme il y a les deux épaisseurs de papier, il va falloir faire fonctionner un petit peu les muscles, mais avouez que ça vaut vraiment la peine parce que c'est très très joli. Ma petite astuce pour arriver à bien découper un motif aussi détaillé et dans deux épaisseurs de papier de surcroît, je mets mon papier avec mon die un tout petit peu incliné, je fais un aller-retour dans la machine et je vais incliner mon papier dans l'autre direction et refaire un aller-retour. Et comme ça, j'ai aucun problème, ça se découpe sans aucun souci. À présent, je vais pouvoir appuyer chacune de mes lignes de marquage et venir coller mon papier velin au dos de chacun des panneaux décoratifs ajourés. Mes excuses, j'ai oublié de vous préciser qu'il allait vous falloir également deux cercles de 2,5 pouces de diamètre. Il peut être un peu plus petit, ça ne gêne pas. Ces cercles vont vous permettre de couvrir l'intérieur et l'extérieur du fond de votre lanterne. Ce qui veut dire que, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà mis de l'adhésif double face sur l'onglet d'assemblage. S'il dépasse, vous allez juste le ramener sur lui-même. Et vous allez vous mettre bien à plat pour assembler votre lanterne. Guidez-vous sur le quadrillage de votre espace de travail
pour que votre hexagone soit bien un hexagone. Et vous allez coller les panneaux du fond les uns sur les autres. Et ensuite, on viendra coller les cercles à l'extérieur et à l'intérieur de votre boîte. Voici le fond de notre lanterne finalisée. On va maintenant s'attaquer au chapeau. Et là, il va falloir tout mettre en place. Donc avant d'envisager de l'assembler, il va falloir bien appuyer toutes les lignes de marquage, aussi bien les verticales, les horizontales que les diagonales qui sont le long de nos triangles. Pour les diagonales, il n'est pas forcément nécessaire d'utiliser votre plioir, de même que pour l'horizontale qui se trouve au-dessus des rectangles embossés, puisqu'en fait vous voyez qu'il y a juste une légère courbure, donc on va juste légèrement mettre en place mais sans appuyer forcément très fort, et on va appuyer chacune des diagonales en faisant en sorte que la verticale qui se trouve au milieu des diagonales vienne vers l'intérieur. Si vous prenez le soin de bien mettre en place tous vos triangles, la mise en place du chapeau de votre lanterne va être beaucoup plus simple par la suite. Et comme vous avez pu le voir, j'ai régulièrement utilisé le poinçon de mon outil touche à tout pour bien ramener le papier vers l'intérieur et faire en sorte d'avoir une jolie pointe ici. Maintenant que tout est prêt à être mis en place, on va d'abord assembler le chapeau par les extrémités, exactement de la même façon qu'on a pu le faire avec le fond de la lanterne. Et on va prendre soin de bien aligner les horizontales. Pour l'instant, votre chapeau, il fait un hexagone, mais il ne fait pas un joli chapeau avec plein de recoins comme ici. Et vous allez voir, c'est simple à comprendre, mais il va falloir montrer qui est le chef au papier. C'est-à-dire que vous allez enlever les protections de vos adhésifs et vous allez ramener ces petits onglets à l'intérieur. Et vous allez les assembler deux par deux sur la pointe des triangles. Je les ramène à l'intérieur, donc c'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu, j'ai mis mon adhésif sur l'extérieur du panneau. Et je vais former une pointe comme ceci, et je vais faire ça tout autour. Donc à chaque fois je vais découvrir mon adhésif et je vais ramener les onglets d'assemblage à l'intérieur pour les ramener l'un sur l'autre à chaque fois. Comme vous pouvez le constater, il y aura toujours un trou qui apparaîtra au sommet de votre chapeau. C'est la raison pour laquelle on va décorer le sommet de ce chapeau. Et on va utiliser un peu de colle chaude et c'est ce qui nous permettra de bien maintenir le chapeau de notre lanterne fermé. Mais on va aussi cacher cette partie-là avec la décoration. Et c'est le moment où je vais vous dévoiler la décoration que j'ai choisie pour cette lanterne-ci. Et je vais utiliser un set que je sais que vous adorez, parce que vous aviez flashé dessus dès que je vous l'ai montré. C'est le set pétales de poinsettia, qui est juste magnifique. On peut en faire énormément de choses. Je vous avais déjà montré plein de choses lors de la présentation. Vous avez montré effectivement cette fleur-ci, simplement avec l'aspect embossé dessus. La fleur de poinsettia, cette fois-ci, embossé en doré, ici coupé dans le papier velin, assorti avec cet aspect floqué. C'est d'ailleurs ce papier-ci que j'ai utilisé sur ma lanterne grand format version Céline.
Et pour ma lanterne, je vais utiliser ces petites fleurs de poinsettia qui sont délicatement embossées. Ça fait vraiment un effet très très joli et je vais les découper dans du papier argent. Et je vais découper et tamponner avec ma méthode infaillible. Je vous la remets juste ici si vous ne la connaissez pas encore. Je vais donc découper et embosser cette petite branche et j'avais envie de donner une toute petite touche de couleur. Et un des accords que j'aime le plus, c'est le noir, le blanc et une toute petite touche de rose très pâle. C'est donc ce que je vais faire sur cette version-ci. Je vais donc couper 4 de ces fleurs. Je vais également couper 2 cercles, ma pyramide de cercles, un cercle festonné dans du papier noir et un cercle lisse dans du papier blanc. Et ces 2 cercles vont me servir à mon petit message « Joyeuse fête ». Et je viendrai les coller les uns par-dessus les autres. En fait, je vais faire 2 fleurs, une qui viendra ornementer mon message « Joyeuse fête » et l'autre qui viendra en haut du chapeau. Et voici mes 2 lanternes. Pour la version de la lanterne que j'avais réalisée avec Céline et avec son équipe, j'avais réutilisé les sapins découpés sur les pourtours pour former le sapin que j'ai mis en volume et placé avec de la colle chaude au sommet du chapeau. Petite précision, ma version est un petit peu plus serrée et sera un peu plus ajustée pour la fermer, donc il faudra davantage jouer avec les pourtours de votre lanterne pour la fermer, alors que celle de Céline s'ouvre beaucoup plus facilement. Et les voici toutes les deux, toutes en lumière. Donc j'aime beaucoup la façon dont la lumière passe à travers ces découpes. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Et avouez qu'avoir ça sur votre table de fête ou sur le rebord de vos fenêtres pour les fêtes, ça sera quand même extrêmement joli et ça mettra du baume au cœur pour tout le monde, malgré ces fêtes qui seront un peu particulières. Je ne doute pas que la lanterne de Céline vous plaira. Aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous invite à aller regarder soit en barre d'infos, soit directement sur mon blog. Vous trouverez le lien du blog de Céline où vous pourrez découvrir toutes les versions qui ont été réalisées durant cet atelier virtuel que nous avons passé ensemble. Je vous souhaite une bonne visite et vous dis à très bientôt.